À l'heure des tchatcheurs et merci encore de votre fidélité. Nous allons parler du sélectionneur national et des éléphants de Côte d'Ivoire. Patrice Baumel a-t-il raison d'ignorer certains cadres pour les 2 matchs amicaux du mois de juin? Voilà donc le sujet du jour. Salut, Soalio Dumandé. Salut Roger. Salut Annoncia Sewe. Salut Roger. Messieurs, très heureux de vous retrouver à nouveau sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Nous allons retrouver Mohamed Balo qui est dans la commune de Marcory. Salut mon cher Mohamed Balo. Je vous envoie un long dégagement là-bas du côté de Marcory. Salut Roger Stéphane, salut à tous. J'amortis votre dégagement 5,50 m ici depuis la commune de Marcory. Patrice Baumel a fait sortir sa liste en ce qui concerne les différents matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire. Certains cadres n'y figurent pas. On se demande pourquoi, on se demande si cela va aider les éléphants dans l'optique de ces différents matchs. En tout cas, ici, il y a des personnes pour répondre à cette préoccupation dans un bref délai. Merci, mon cher Balo. Les éléphants jouent 2 matchs amicaux les 5 et 12 juin prochains pour préparer les éliminatoires du Mondial 2022 face au Burkina et face au Ghana. Le sélectionneur a publié une liste de 24 joueurs sans certains cadres importants de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'a-t-il en tête? Que prépare exactement Patrice Baumel? Écoutons-le. Sur ce stage sont convoqués gardien de but Sylvain Gbou du Tipi Mazembe, Badr Ali Sangaré de Gistar South Africa. Le 3e gardien, ce sera un des 4 gardiens qui est avec les locaux. Pourquoi on ne l'a pas encore annoncé? Parce que vous savez qu'il y a les playoffs qui finissent cette semaine et nous n'avons pas encore les dates des prochains matchs. Donc je ne sais pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir des matchs pour les équipes déjà qualifiées. Et dans les 4 gardiens, si mes comptes sont bons, il y en a 3 qui sont déjà qualifiés pour les playoffs. Donc on se donne cette semaine de travail pour créer aussi une petite compétition entre les 4 gardiens. Ou si on a le choix, on prendra celui qui nous a le plus marqué dans la semaine. Voilà. Ensuite, Serge Aurier, Tottenham. Wilfried Singo, Torino, Italie. Eric Bailly, Manchester United, Angleterre. Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, France. Willy Bolly, Wolverhampton, Angleterre. Wilfried Cannon, Al Gharafa, Qatar. Maxwell Cornet, Olympique Lyonnais, France. Hassan Kamara, OGC Nice, France. Odilon Kosonou, Club de Bruges, Belgique. Geoffrey Serredier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Ismaïla Soro, Celtic, Écosse. Franck Kessier, Milan AC, Italie. Serge Aka, El Ganoua, Égypte. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo, Italie. Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Jérémy Boga, Sassuolo, Italie. Ahmad Diallo, Manchester United, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas. Christian Kwame, Fiorentina, Italie. Et Chris Bedia, Sochaux, France. Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, les précisions sur sa fameuse liste pour les 2 matchs amicaux face au Burkina Faso et face au Ghana, 7-12 juin prochain. Allez, Soalio, quand on regarde cette liste, 24 joueurs, 2 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. Le premier constat qu'on fait tout de suite, c'est que c'est une liste bien rajeunie. Oui, écoutez, moi je pense qu'il est dans sa démarche, dans sa logique. Et je trouve qu'il y a une cohérence dans ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un gros retard à l'allumage en ce qui le concerne, parce que lorsqu'il a été nommé à tête de sa sélection, au mois de mars dernier, il y a eu le Covid, donc il est resté pendant longtemps sans travailler. Là, il est en train de voir, il a des certitudes sur certains joueurs, par contre sur d'autres, il n'a pas de certitude. Donc, moi je pense que
avec lui, la sélection n'est pas fermée. Elle est ouverte. Et là, il a l'occasion, pendant ces 2 matchs amicaux, de voir d'autres joueurs. Et ça permet aussi de mettre la pression. On n'est pas encore dans le débat. Regardons la configuration, mon cher Soalio, Oui. de cette équipe. J'ai pu voir, Annoncé à Séoul, on a vérifié ça tout à l'heure, il y a 4 trentenaires seulement dans cette équipe qu'on a là. Sylvain Gbo, Badra Ali, Geoffroy, enfin Sérédier et Max Alain Gradel. Sur 24 joueurs, il n'y a que 4 trentenaires. C'est fort ça, de la part de Patrice Baumel. Oui, c'est fort, mais parce que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a besoin de construire une bonne équipe pour la prochaine CAN. Et on a besoin aussi des anciens pour encadrer les jeunes. Donc, déjà, faire confiance à la jeunesse et les doyens qui sont là, comme on le dit, en guillemets, qui vont les conduire aussi à l'abordage, c'est des abonnés. Ils ne sont que 4 seulement. Ils sont 4, mais c'est quand même bien quand on voit Sylvain Gbo qui est là, son expérience, Badra aussi, l'expérience. Je pense que voilà, Sérédier, qui a pris sa retraite, mais qui est toujours présent, je pense que ça peut au moins donner quelque chose. Soalio, vous qui connaissez très bien ces jeunes joueurs, les nouveaux là, ils sont 6, hein, les 6 nouveaux. Chris Bedia, Traoré Ahmed Junior, Ismaël Soro, Akano, Hassan Kamara et Wilfried Sengo. Il a pris un attaquant, 2 milieux de terrain et deux latéraux, enfin 3 milieux de terrain et 2 latéraux. Est-ce que c'est des compartiments que Baumel est en train de travailler véritablement? Oui, écoutez, effectivement, parce que quand tu regardes bien Hassan Kamara, le latéral gauche de Nice, qui est très performant. 27 ans, 42 matchs. Et qui est très performant avec Nice. Hier, vous avez vu son match contre Lyon. Il a joué 35 matchs, un but, une passe décisive, 2 buts, une passe décisive. Quand tu regardes Ismaël Soro, statique de Glasgow, c'est aussi un milieu défensif. Ça, quand tu regardes 23 ans seulement. 23 ans, il a disputé 16 matchs, un but et une passe décisive. Bon, 23 matchs, toutes compétitions confondues. Confondues, ouais. Voilà. Et puis Ahmed Junior Traoré, lui qu'on a vu avec la U23, c'est un garçon qui est bourré de talent, il est très jeune, 21 ans. Il joue à Sassuolo. Sassuolo, 34 matchs disputés, 5 buts, 3 passes décisives. C'est énorme pour un garçon de 21 ans. Et puis il y a Akasser Jarno, un ancien joueur de la SEC. Championnat local. Championnat local, formé à la SEC, à l'académie de la SEC, et qui évolue à El Gouna, en Égypte. 26 ans. 26 ans, 21 matchs, une passe décisive. Et puis Jérémy Boga, lui... il a déjà joué avec les éléphants quand même. Il a déjà joué, mais on ne l'a pas trop vu. On a bien l'occasion de le voir réellement. C'est un garçon de 24 ans qui a joué 26 matchs avec Sassuolo pour 2 passes décisives, 4 buts. Et puis Chris Bedia. Chris Bedia qui évolue à Sochaux en Ligue 2. Qui fait fort. C'est un garçon qui il a fait toutes les classes. Hein. Les U17, les U20, les U23. On le voit avec Kamara Ibrahim. C'est un avançant. Il retrouve un peu des amis dans cette sélection, les caissiers et autres. 35 matchs, 9 buts, 2 passes décisives. Et puis sans oublier Ahmad, le jeune Ahmad dont tout le monde parle. Voilà, très bien. Messieurs, on vous a bien compris. Soalio, je le disais, vous connaissez parfaitement ces joueurs, un peu comme Annoncia Sewo également. C'est des garçons que nous suivons tous dans les différents championnats. Les voir comme ça, venir de Nice, de Sassuolo, de Torino, de Sochaux, venir renforcer cette équipe, c'est une bonne chose. Maintenant, sur la question, on a parlé de nouveau, les cadres en question. Soalio, est-ce que sur ça, Patrice Baumel a raison d'ignorer certains cadres pour ces 2 matchs amicaux? Est-ce qu'il a raison, Patrice Baumel, pour arriver au débat lui-même maintenant? Mais écoutez, moi je pense qu'il a raison. Il a raison parce que, honnêtement, je vais vous poser une question. Il a une certitude sur Gervinho. Il a une certitude sur Nicolas Pepe. Il a une certitude sur Wilfried Zaha. Moi, je pense qu'on a l'occasion là, 2 matchs amicaux, de voir d'autres joueurs. Et ça, c'est une démarche, tout à l'heure je le disais, il est cohérent dans sa logique. Et puis le rôle, c'est quoi le rôle d'un sélectionneur? Mais peut-on préparer des matchs aussi importants sans ces cadres-là? Les matchs sont importants quand même. Les matchs sont importants, mais lui, il a envie de voir. Il a envie de voir d'autres joueurs. Et là, la sélection n'est pas fermée. Il a envie de voir d'autres joueurs. Quel est le rôle d'un sélectionneur? Son rôle, c'est d'abord sélectionner les meilleurs joueurs du moment. Voilà. Aligner la meilleure équipe possible. Absolument. Mettre en place un projet cohérent de jeu, visible. Maîtriser son vestiaire, gagner ses matchs et puis découvrir de nouveaux joueurs.
Donc là, je pense que c'est sa mission. Il découvre d'autres joueurs. Et puis, c'est pas fini. Il y a encore d'autres joueurs. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a un vivier important de joueurs. Les Yann Karamo, qui évolue à PAM. Les Cheikh Mori, Isaac, qui évolue en Belgique. Les cadets Keita Abdul, qui a fait une très belle saison à Waterloo, en Belgique. Il y a des joueurs énormes. Et même les fameux binationaux dont on parle. Donc, je pense que là, il est entré, et puis il faut oublier aussi, il met la pression sur certains cadres. D'accord, on y reviendra. Anos Assewe, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Sur des matchs aussi importants, est-ce que Patrice Baumel a raison d'ignorer et de reposer un peu les cadres, les patrons de cette équipe des éléphants? Vous voyez, Stéphane, c'est en Côte d'Ivoire qu'on joue avec l'équipe nationale. L'équipe nationale, on ne vient pas faire des essais en équipe nationale. Et quand Patrice Baumel, le jeudi 20 mai dernier, lors de sa conférence de presse, j'ai été choqué. Choqué. Ah bon? Mais il ose dire à la face du monde entier, aux journalistes, que certains cadres, certains joueurs fatigués d'une saison ont voulu se reposer. Et il explique, pour dire non, ils aimeraient être là, mais il les comprend, il y a une période de Covid. Non. Il fait de la diplomatie. Non, on peut... Qu'ils nous disent aujourd'hui, quels sont ces joueurs qui ont refusé. Parce que si on parle des absents, moi je ne vois qu'un seul cadre. Gervinho, vainqueur de la CAN 2015. Bon, le reste, Zaha n'a pas encore prouvé. Nicolas Pepe, avec Arsenal, ils sont à quel niveau? Pour que pour ce match-là, ils puissent demander du repos. Tel en pleine forme. Maintenant, on a vu. Vous voyez, souvent c'est choquant de voir la manière de conduire cette équipe. Patrice Baumel, il prend des joueurs. Vous avez vu Evra, Crespo. Evra Kwasi, on l'a vu sur un match. Mais je dis, on l'a vu sur un match. Il est dans sa logique. Depuis le début, Patrice Baumel fait tourner cette équipe. Non. Il incorpore toujours des jeunes joueurs. Depuis le début, c'est ce que je vous dis. C'est pas nouveau. Quand vous prenez l'équipe de France, les Bleus, Didier Deschamps, à chaque regroupement, il a une ossature. Et puis aussi, on a... à chaque convocation, il va y avoir toujours de nouveaux joueurs. En fonction de leur performance. Mais on ne peut pas nous dire aujourd'hui, donc parce que ce sont des matchs amicaux, et se mettre en retrait. Mais à quel moment on se frotte? On a un jeune, Amad Diallo, qui vient en sélection. On peut essayer comment il combine avec Zaha. Il en fait un peu trop. Non. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que quand on vient en sélection, quand on vient en vacances, tous les joueurs en Europe, les championnats sont finis. Très bien. Mais quand ils finissent là, ils vont jouer l'Euro. Très bien, je comprends, on en saura certainement un peu plus sur les raisons réelles de l'absence de certains joueurs. Pour bien comprendre le schéma sur les anciens, excusez-moi, on a Nicolas Pepe, Zaha, Gervinho, Evra Kwasi, Deli Simon, Jonathan Kodia qui sont absents. Ça fait beaucoup avec cette équipe des éléphants. Maintenant, pour réagir, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec la vision de Patrice Baumel sur cette sélection? Non, moi je pense que je ne suis pas d'accord avec lui, je ne partage pas son point de vue. Moi je pense que pour l'instant, je ne vais pas défendre Patrice Baumel. Je dis, mais pour l'instant, il est dans une logique. Parce que nous-mêmes, journalistes, on a longtemps critiqué à l'époque certains sélectionneurs qui fermaient la sélection. Est-ce pourtant et aujourd'hui, il faut faire venir autant de jeunes? Pour faire tourner, on doit laisser de côté autant de cadres. Non, mais il veut voir d'autres joueurs. Et ça permet, ce qui est bénéfice dans ça, il met la pression sur certains cadres. Regardez un peu, prenez le poste un peu de latéral gauche. D'accord. Quand tu vois le jeune de Nice, Hassan, c'est un latéral gauche nominal. D'accord. Là, on oublie, et là, le petit Conan Gislain qui joue à Reims. Qui est absent. Sur cette équipe qui est absent depuis un moment. Mais il faut qu'il appelle. D'accord. Vous voyez déjà que quand tu regardes la difficulté qu'aujourd'hui a Wilfried Canon, dans l'As, il y a une pression sur lui dans l'As. Parce qu'il y a Eric Bailly, il y a Willy, il y a Osonou, Sinali, etc. Sinali. Et puis, sur le côté gauche, il est encore en concurrence. Vous voyez que là, c'est une bonne chose. Au milieu de terrain, au poste de milieu défensif, la bloqueur, là, Kessié, c'est fini. Enfin, il sera là. C'est un acquis. Mais il y a la pression sur lui. Il y a Sangaré, il y a Odino qui est capable, il y a Fousseni, il y a Kwame Christian. Il y a plein de joueurs. Donc ça pour vous dire, ce qu'il fait n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est à lui maintenant de faire les bons choix. Et puis, il faut qu'on arrête. L'équipe nationale, ce n'est pas pour les sénateurs, ni des fonctionnaires ou des divas.
aujourd'hui, avec cette démarche-là, je pense que ce sera la fin des sénateurs, ce sera la fin des fonctionnaires, la présence de Beau Sylvain Sérédier. Oui, mais juste... Quand vous parlez de l'équipe, ce n'est pas une affaire des sénateurs. Je dis, quand on a une équipe nationale, on veut voir des joueurs à l'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez juger Koulibaly, Fousseni, on l'a vu sur un seul match. Oui. Il a fait un bon match. Kwasi Evra, Sié Donald, Olivier, tout le monde l'a nommé. On l'a vu sur un seul match. Pourquoi il n'est pas là? Evra Kwasi, on l'a nommé Sié Donald. Parce qu'on l'a vu, il a apporté sur un seul match. Djouma Saïd a été appelé une fois, on ne le voit pas. La dernière fois, il nous explique que c'est parce qu'il y a une situation sanitaire au niveau du Koweït, il ne peut pas arriver. Non, je dis, à arriver un moment, c'est joueur qui l'appelle. Je veux bien qu'il soit convoqué aussi pour les éliminatoires. Mais quand on ne prend pas pour prétexte des matchs amicaux, pour que Nicolas Pepe, qui n'a pas encore convaincu en sélection... Mais Annoncia, mais il est cohérent. C'est pas, il ne convoque pas ces jeunes-là pendant des matchs officiels, c'est pendant des matchs amicaux. Et les matchs amicaux servent à découvrir, à voir d'autres joueurs. Mais pour préparer une campagne importante éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est maintenant qu'il faut avoir des acquis, des certitudes. Il y a une ossature qui est là. Il y a une ossature qui est là. Il y a Bo qui est là. Il y a Willy qui est là. Au milieu du terrain, il y a Kessié. Devant, il y a Sébastien Haller. Il y a l'ossature qui est là. Maintenant, c'est les jeunes qui sont tout. Donc, où est le problème, où est le mal? Moi, mon problème, c'est quoi? Quand vous prenez la saison de Franck Kessié, qui a reçu un doublé lors de la dernière journée de Serie A avec l'AC Milan, combien de matchs il a dans les jambes? Par rapport à Nicolas Pepe, dont l'équipe même ne va même pas jouer le... Et qui retrouve sa forme, Nicolas Pepe. Wilfried Zaha, il joue à Crystal Palace. Il a combien de matchs dans les jambes? Mais Sébastien Haller, il a enchaîné des matchs. Donc, s'il y avait des cadres qui devaient se reposer, c'est les Franck Kessié, les Eric Bailly, les Serge Aurier et autres. Mais ils sont là. Mais pourquoi les autres, on nous dit qu'il veut se reposer? Il a dit. Aujourd'hui, il prend 6 personnes parce qu'il est des joueurs. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'a pas dit qui a demandé à se reposer. Mais non, ça, c'est oui. Il fait jouer la concurrence. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Non. Parce que certains n'ont pas encore vraiment convaincu. Zaha, Pepe, on en parle un peu trop dans cette sélection. Il fait jouer la concurrence. C'est une très bonne chose. La concurrence, vous savez, Stéphane, quand on est sélectionnaire, il y a des mots qu'on ne dit pas. L'équipe nationale, ça ne devrait même pas être une corvée quand on vient en sélection. D'accord. Venir en sélection, c'est honorer le drapeau. Mais quand des joueurs demandent du repos, quand on sait qu'ils n'ont pas fait une excellente saison, ceux qui sont fatigués sont en sélection, je me dis qu'à un moment donné, il faut dire ceux qui ont refusé de venir. Parce que les matchs amicaux servent au moins de voir les gens et faire des combinaisons. Parce que, comme le dit Chalio, il n'a pas eu le temps de voir les gens. Mais pour avoir un stage du 31 au 15 juin, 31 mai au 15 juin, il a au moins une période depuis 2 matchs. Vous répondez rapidement, on va aller chez Mohamed Balo. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Parce que quand tu dis, tu parles des joueurs qui ont demandé le repos, bon, ça c'est toi qui le dis. Il a dit là-bas, il a ses raisons. Il a ses raisons que nous ignorons. Mais une chose est certaine, honnêtement, et puis là, moi, je pense même que, pour aller même dans sa logique, s'il est vraiment cohérent avec lui-même, les 2 matchs amicaux, Bo Sylvain, doit être sur le banc. Ah, mais oui. Doit être sur le banc. Ah, oui. On veut voir Sangaré, on veut voir d'autres gardiens. Et moi, je pense que s'il veut être vraiment logique avec lui-même, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'occasion de voir Sangaré, de voir un autre gardien à la place de Gbo. Bon, on a une certitude sur Gbo. Bon, du coup, on s'interroge sur l'absence de certains cadres, parce que quand on voit d'autres cadres dans cette équipe, on se pose des questions. Allez, on va prendre un commentaire. Tozi Pattern, c'est un choix judicieux, car il faut donner la chance aux jeunes joueurs sélectionnés de montrer leur talent. Mais le problème se situe au niveau des gardiens de but. J'aimerais que Patrice Baumel fasse une bonne prospection pour nous dénicher un grand. Il est un peu d'accord avec vous. Notre intervenant, il s'agit de Tozi Pattern. Sur ce, on va retrouver Mohamed Balo du côté de Marcory avec ses hackers pour se prononcer sur le sujet. Eh oui, Roger Stéphane, ils sont autour de moi. Je suis avec Aziz, Sewé, Ibé et Yaya. Alors Aziz, est-ce que Patrice Baumel a eu raison de faire sans certains cadres de l'équipe nationale pour ces différents matchs amicaux? Oui, il a eu raison parce que les matchs amicaux, on peut les utiliser comme période de test pour découvrir des nouvelles pépites en cas de blessure des cadres habituels. Donc, il a eu raison de le faire. Ok, je suis d'avis avec mon frère parce que les cadres sont, du fait qu'on leur dit qu'ils sont cadres,
Et ils se disent que bon, tout va déjà et ils ne font pas d'efforts. Or, c'est vraiment vrai qu'on a besoin des jeunes pour essayer de les faire entrer dans l'équipe et les cas de feu à mesure, ils vont aller à la retraite. On pense bien. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis contre tout. Parce que les ça, les bonus, ils sont là. Ils sont les vieux joueurs, et puis importer ce qu'ils doivent montrer, voir au moins voir ce qu'ils doivent faire. Quoi. Les cartésiens, ce n'est pas trop bon. Moi aussi contre parce que ces sont les vieux joueurs, on a besoin de pouvoir soutenir les petits, les apporter plus d'expérience dans le foot. L'expérience fait la différence. Quoi. Donc au moins, ils sont là, c'est un peu bon. D'accord, mais ils disent que l'expérience fait la différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand on parle de cadre, regardez bien Ronaldo. Quand Ronaldo il est avec son équipe nationale, on sait ce qu'il donne comme argument. Mais quand tu es cadre dans l'équipe et puis on ne te sent pas, non, ce n'est pas la peine de venir laisser les autres chercher la place. Parce qu'ici à Abidjan, ils font trop le malin. Ils se disent qu'ils sont cadres, ils sont arrivés. Et c'est ce que nous, on a des problèmes. Après qu'ils encaissent des biens, on dit boubou. Regardez comment l'autre Bailly joue en Angleterre puis à Abidjan. C'est deux poids, deux mesures. D'accord, mais il dit que les joueurs font le malin. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Oui, la plupart, quand tu les vois jouer, tu les vois jouer avec nonchalance, comme si... J'ai l'impression que l'argent qu'on leur donne est petit par rapport à l'autre côté. Donc, certains jouent comme ils ont envie de jouer. Alors que quand tu prends des nouveaux petits, ils ont envie de tout donner pour rester. Donc, ils prouvent. Oui, on dit que les joueurs, là, les cadres de l'équipe jouent avec nonchalance. C'est vrai, les cadres de l'équipe, là. Non, il n'a qu'à essayer de le comprendre. Quand tu es une star, c'est pas facile de jouer sur les terrains, tu vois. Donc, c'est ça. Non, on va dire qu'ils sont nonchalants, c'est pas comme ça. Je ne pense pas dire qu'ils font trop le malin parce qu'ils ne sont pas trop habitués à jouer ensemble. Pourtant, au club, ils jouent tout le temps ensemble. Non, vous voyez que la lutte du match change. Non, que souvent, ce n'est pas qu'ils font malin, mais ils ne s'entendent pas trop. Oui, mais ils disent qu'en équipe nationale, la fréquence des matchs n'est pas immédiate par rapport au club. Au club, ils ont l'habitude de jouer avec leurs coéquipiers, mais en équipe nationale, ils se retrouvent de manière périodique. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, quand on est professionnel, ce cas-là ne peut pas arriver. Moi, je suis professionnel dans ma matière. Quand tu me mets dans n'importe quelle classe, je te fais faire mon cours. Je n'ai pas besoin de terrain bon, le terrain n'est pas bon. C'est ici qu'ils ont joué avant de partir, non? Mais quand ils arrivent, ils n'ont qu'à s'adapter. Ils n'ont qu'à avoir une vie de footballeur. Quand ils viennent à Abidjan, ils peuvent prendre un terrain de Maracana, les mêmes ils s'amuser, jouer un peu parce que c'est pour leur devenir. Tu n'es pas venu à Abidjan et puis tu es dans les shows, tu dis bon, allez, tu as joué. C'est ça leur problème aujourd'hui. Quand ils vont venir à la sélection, regardez dans les bars aujourd'hui, ils seront dans les bars. T'en prie. Ah, d'accord, donc on va en rester là, Roger Stéphane, sur cette dernière parole. À très bientôt dans l'heure des tchatcheurs. Merci, mon cher Balo, à vous et à vos tchatcheurs. Sans le demander, pour revenir à cette liste, est-ce que vous avez le sentiment que certains joueurs sont un peu punis par Patrice Baumel? Il n'est pas satisfait d'eux. Kodja, bon, on attend tous de voir encore. Nicolas Pepe également, même s'il a fini très bien en Angleterre avec l'équipe d'Arsenal. Et puis pourquoi pas Zaha? Est-ce que Zaha aurait une fois encore refusé de venir? Est-ce que c'est une punition? Est-ce qu'il sanctionne un peu ces joueurs-là? Non, moi je pense que je ne crois pas que ce soit une punition. Moi je pense qu'il a des certitudes sur certains joueurs. D'accord. Et là je me répète, les certitudes sur certains joueurs, il veut voir d'autres joueurs. Parce que quand tu regardes même au niveau de la défense... En convoquant Serge Aurier, en convoquant Beau Sylvain, en convoquant Seré Dié, est-ce qu'il n'a pas de certitude que si et autres n'a pas de certitude sur ces joueurs-là? Mais justement, tout à l'heure, voilà le débat. Serge Aurier, quand il convoque Serge Aurier, il y a Wilfried Singo qui est à côté, qui est latéral droit, qui joue à Torino. Donc là, Aurier sait qu'il y a une pression sur Aurier, parce que Wilfried Singo, à Torino, il est titulaire, il a fait une très belle saison. Très bon petit joueur. Très bon petit joueur. Quand tu regardes aussi au niveau de l'As, la défense, au niveau des centraux, le retour de Sinali Diomandé, c'est une très bonne chose. Eric Bailly, qui n'est pas sur la liste, mais qui sait déjà que s'il n'est pas là, la concurrence sera énorme à ce poste-là. Il y a Willy Boli, il y a Sinali, il y a Odillon qui peut jouer dans l'As, qui peut aussi jouer comme milieu défensif. Et puis sur le côté gauche, Hassan Kamara, il y a une pression sur Maswal Cornet. Vous voyez, donc moi je pense que quand tu regardes ça, le mec il est en train de mettre la pression sur certains cadres. Et moi je pense que c'est important parce que, tout à l'heure je l'avais déjà dit, il faut que ceux qui veulent jouer les divas, les sénateurs au sein de la sélection, les fonctionnaires au sein de la sélection, il faut que ça prenne fin. Bon, voilà. On vous a compris, Soalé, vous avez bien dû avec certains cadres de cette sélection. Je vais prendre le deuxième commentaire. Nabé
Joachim Koné, je pense qu'il faut déjà commencer à voir le squelette du groupe pendant les phases éliminatoires. Les cadres se sont battus pour les qualifications. Ce n'est pas le moment de les écarter. Où étaient ces jeunes? Faisons des choix judicieux et raisonnables. Merci. Signé Nabé Joachim. Mon cher Annoncia Sewe. Sur les absences, quand même, quand on regarde le groupe, les joueurs sûrs sont là. Willy, Kessié, Aller, Sangaré. Il y a une colonne vertébrale qui est bien là dans cette sélection. Et puis après, on fait tourner. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Écoutez, Choualio, j'ai dit que énumérer des noms des joueurs, ce n'est pas ça une sélection. C'est lors d'un match, lors des regroupements, et puis on essaie des schémas pour constituer un groupe. Mais pas aligner des noms. On a des joueurs, on a de nombreux joueurs. Le Brésil a des joueurs, la France a des joueurs. Mais c'est lors d'un regroupement qu'on fraternise, qu'on apprend à vivre ensemble et on regarde les schémas. Mais on ne peut pas dire qu'il a des certitudes sur Gervinho. Mais Gervinho, il y a eu des débats en Côte d'Ivoire ici, parce qu'il ne venait pas en sélection. Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Pépé, il doit venir parce que quand il vient en sélection, Toi, tu n'as pas de certitude sur Gervinho. J'ai dit, maintenant, donc c'est pour ça qu'il ne doit pas venir en sélection pour un match amical. Non, mais l'entraîneur... Mais attends, Gervinho, il a une certitude sur Gervinho. Non, il n'a pas de certitude sur Bowo. C'est incroyable. Vous justifiez que certains cas soient au repos. C'est pas ce que je te dis. Non, mais quand vous dites ça... Moi, je dis, je partage... Chalo, maintenant vous êtes là. Chalo, actuellement là, souvent là, quand Zaha ne vient pas en sélection, vous appelez son père pour savoir pourquoi il n'est pas venu en sélection. Non? Pourquoi vous ne le faites pas? Mais attends. Il ne doit pas venir. Vous dites qu'il n'y a pas de certitude. Vous parlez de sénateurs. Et vous acceptez qu'on laisse certains joueurs, on a une certitude dont il ne doit pas venir pour des matchs amicaux. Il sait pas. Tango est là, Sérédi est là. Mais chose, Annoncia, tu me tournes. Non, mais comment tu peux avoir des certitudes? J'arrive. Moi, je préfère aujourd'hui voir. J'étais sélectionneur. Voir Ahmad et laisser Gervinho pour ces matchs amicaux-là. Parce que Gervinho, pour moi, j'ai des certitudes sur Gervinho. C'est un acquis. C'est un acquis. Je veux voir Ahmad. Je veux voir Jérémy Boga. Tout à l'heure, tu vois que tu te contredis. Tu dis non, que les matchs amicaux doivent servir... que c'est pas... Mais justement, quand on convoque des joueurs, là, c'est pour voir, c'est pour les mettre ensemble. Comment ils vont vivre ensemble, des nouveaux joueurs dont on parle là. C'est voir comment ils vont vivre avec Aurier, un garçon comme Hassan Kamara. Comment il ne doit pas vivre avec Gervinho APP. Non, j'arrive. Comment ils vont vivre ensemble. Oui. Et voilà, c'est pourquoi ces matchs amicaux sont importants. Ils veulent découvrir d'autres joueurs. Mais un garçon comme Gervinho, mais si je ne l'appelle pas pour ces deux matchs amicaux, où est le problème? D'accord. Alors, c'est un acquis. On le connaît depuis près de 15 ans. Très bien, Soalio. On vous a compris. Annoncié, on vous a compris. Oui. On va aborder le dernier axe rapidement. Cette émission nous reste 2 minutes. Est-ce que Patrice Baumel a une idée cachée? Je précise le fond de ma pensée. Certains bruits disent que Patrice Baumel a envie d'aller aux Jeux Olympiques avec l'équipe olympique de moins de 23 ans. Est-ce que c'est ce qui explique le choix de beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe qu'il est en train de préparer pour aller aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est ça? Ok, tu vois, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais moi, je dis, peut-être qu'on va faire le débat un jour. Ouais, on le fera. Mais déjà, pour les JO, franchement, Baumel, il faut qu'il laisse l'équipe de U23 à Aïdara Souadio. D'accord. Le débat aura lieu. Le débat aura lieu. Parce que, vous savez, il faut éviter... Mais est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est l'idée qui est derrière? Oui ou non? Est-ce qu'on fera le débat après? Là, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Oui. Pourquoi il le fait? Je ne sais pas. Le coup, il est persistant. Ouais, parce que la question. Mais justement, effectivement, j'ai appris, on apprend ça. Ouais. Il s'est défendu, il a dit que ce n'était pas le cas. Mais moi, je pense que réellement, s'il a appelé des jeunes, bon, ok, ces jeunes-là, c'est aussi l'avenir du football ivoirien. C'est la promesse de demain. Ouais. Voilà. Sur la question. Vous savez, moi, j'aime suivre. Il faut avoir un objectif en sélection. Appeler des joueurs, c'est bon, mais les appeler une fois et ils disparaissent, je ne suis pas d'accord. Quand on appelle Koulibaly Fousseni et on ne le voit plus, quand on appelle Evra Kwasi qu'on ne voit pas, ce n'est pas un cadre. Quand on appelle Jouma Saïd qu'on ne voit pas, moi je me pose des questions. Donc il est bon d'appeler des jeunes. Donc il a une certitude. Il a une certitude sur Koulibaly Fousseni. C'est un seul match. Non, Chalou, mais non, Chalou, vous me décevez. Un seul match, Evra Kwasi, il a prouvé sur un seul match. Il a prouvé. On n'a plus besoin de lui. Non, mais non, c'est pas ça. Ils vont revenir en sélection. Ils vont revenir en sélection. Comme la sélection, c'est venu maintenant. Non, c'est le match amical. Ça, c'est où on a fini. Vous avez vendu la mèche. C'est la fin de l'heure des catcheurs de ce jour. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de l'heure
des tchatcheurs. Thank you, Dr. Kofi.